Acte 4. Misérable. Vous êtes dans cette pièce. Vous avez entendu le tintaillement de tous les outils qu'utilise Jim se renverser sur le sol. Vous entendez un bruit de quelque chose qui casse. Et vous voyez du coup le médaillon qui n'est plus à sa place sur le socle. Et vous voyez au sol. Vous voyez le médaillon qui est au sol, posé comme ça. Toi, Jim, t'as l'impression de sortir d'un rêve. Tu sais pas si ce médaillon tu l'as déjà vu ou tu te sens complètement embrumé. T'as ce médaillon qui est face à toi. Je prends ce qui reste, non? Tu prends ce qui reste. Il s'est brisé en 3 morceaux. Est-ce que je suis toujours un peu attiré par ce médaillon Tu es inquiet. Tu es très inquiet maintenant. D'accord. Tu te sens très 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 inquiet. Une inquiétude qui monte au fur et à mesure. Je dégaine une larme et je dis plus personne ne bouge. On s'écarte du médaillon là. Vous voyez le sol qui tremble. Qu'est-ce qui se passe là? Vous entendez comme en fait le râle d'agonie d'une montagne qui semble venir des profondeurs. On se regroupe, proche. Ça, je tiens à dire que c'est pas moi. Ah quoi? Tout de même. Jim, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Je m'approche du médaillon. Il est cassé en 3 morceaux. Récupérer le médaillon, on se rapproche et on... Il n'y a rien, vous n'avez rien trouvé à l'intérieur. Je prends une petite toile de lin que j'avais prévue pour l'occasion. Je récupère sans toucher les 3 morceaux. Bien joué, hein. Beau travail, ça. Je commence à charger mon Thompson petit à petit. Vous semblez... ce tremblement vous a un peu inquiété. Vous vous sentez un petit peu oppressé. Vous avez l'impression que la chaleur de la salle est encore plus imposante. Bon, moi je me sens pas super à l'aise, donc si on est venu pour ça, on devra peut-être se barrer, non? Jim, jet de perception. Plus un des 20. 16. 1, 2, 3, 4, 5. Il est où David? David est pas là. Merde. Je vous avais dit de pas faire péter que ça allait faire les fondations. Je propose qu'on quitte très vite, qu'on retrouve David et qu'on quitte la montagne au plus vite. David? Ah oui, il est pas là. Mais regarde, sinon, le contour, y a pas de problème. Eh. Jeune David! Jeune David! Vous entendez un... Comme une... Ouais, comme si on avait craqué une allumette qui vient de la salle d'à côté. La salle qui vous permettait d'accéder aux 3 endroits. Moi je cours vers la salle. Vous retournez dans la salle, à quelques mètres de vous, David. Et là, vous regarde, tremblant, plus pâle qu'avant, un bâton de dynamite allumé dans la main. Oh. Il tient dans ses bras l'énorme sac rempli d'explosifs de Vincenzo. Vincenzo regarde. Fouillez. Il re-rentre dans la salle. Je prends le Thompson et je tire sur David pour essayer avec le recul de le... Est-ce que je peux pas attraper la seule dynamite qui tient là? T'es trop loin. Et de plus qu'il vient de lui tirer une salve dessus, t'as vu du coup... La salle a été éblouie par la lumière des flammes de la Thompson qui a craché ses balles et qui a illuminé tout ça comme un stromboscope. Ça t'a limite un petit peu inquiété. Qu'est-ce que tu fais? Ben je cours vers la salle que j'ai déjà visitée, d'accord. Très bien, ok. Je dégaine mon pistolet, j'essaie de lui tirer dans la main. Je suis poker face en mode bon petit David. 22. Tu tires sur le bâton. Ah Qui explose. Marie-Elisabeth, tu retournes dans la salle que tu connaissais, tu sens le souffle qui te propulse. Franck, Tara et Jim, vous étiez du coup restés devant la scène. Vous prenez l'explosion de plein fouet. Vous voyez tout le décor autour de vous qui se met à trembler, l'explosion est faramineuse, vous décollez littéralement de plusieurs mètres en arrière, vous re-rentrez directement dans la salle, alors qu'au moment où vous retombez sur le sol, tu te rends compte toi aussi, le sol se défait sous vos pieds, vous commencez à tomber. Vous voyez des bouts de chair qui volent dans tous les sens, la chair de David qui a été explosée. Vincenzo est en train aussi de tomber à côté. Vous avez les graves impressions de descendre, mais de plusieurs kilomètres.
Tu te prends T'as l'impression de te prendre un mur en pleine face. Il y a eu un éclat de rocher qui t'est arrivé plein dans la gueule. Tu t'es mis à cracher du sang directement. Vous écrasez mollement sur un sol presque gélatineux. Franck, directement, t'as une vision de guerre qui te revient. T'as l'impression de retourner un petit peu dans un temps où tu t'étais baladé dans les tranchées pour pouvoir essayer d'amener de la nourriture à qui pouvait en manger. Tu te rappelles avoir marché sur un cadavre visqueux, c'est exactement la même putain de sensation. Il y a des cadavres sous moi. T'as l'impression, et du coup, puis ça te revient, et puis t'as l'impression qu'en fait, tous tes souvenirs sont nappés de cadavres. Vous êtes tous au sol. Tara, tu te relèves. Tu craches 4 de tes dents qui tombent sur le sol. Dans un espèce de haut cœur, t'en avales une autre qui te fait dégobiller. Tu gerbes un flot de sang, de chair et de dents broyées qui se répandent sur le sol. Ça ressemble à une magenta. Vous êtes dans un lieu qui n'a absolument plus rien à voir. Il n'y a plus cette architecture entre ésotérisme et peut-être naturel. Vous êtes dans un milieu qui est complètement naturel où peut-être, vous n'avez aucun doute, les murs sont tellement sombres, vos torches sont éteintes. La seule chose que vous distinguez, c'est simplement du coup la profondeur au-dessus de vous, d'une forme inexistante, vous observant à travers des yeux invisibles. Vous vous sentez oppressé, tiraillé par la peur, le stress et l'inquiétude. Et c'est au moment où vous reprenez conscience que vous vous rendez compte que, sans avoir donné d'ordre à votre corps, ce dernier est déjà en train de courir dans un couloir sombre, sombre, sombre. Vous courez sentant une pression. Franck, tu tournes la tête, un peu inquiet en direction de Tara. Tu vois que la moitié de son visage est complètement arrachée. Tu vois que sa joue est en lambeaux. Vous vous sentez uniquement saisi par la peur. Vous êtes en train de courir. Qu'est-ce que vous faites en particulier? Est-ce que vous faites quelque chose de différent? Marie? Non, je cours. Tu es en train de courir. Tu te vautres par terre. Tu vois quelque chose sortir de ta poche. Franck, qu'est-ce que tu fais? Je recharge mon Thompson, prêt à pouvoir dégainer, faire quelque chose. Je charge mes armes, je me prépare. En fait, je suis dans la guerre, là. C'est la guerre. T'es en train de te préparer et en même temps, t'as tout ça qui te revient, t'as ces souvenirs. Fais-moi un jet d'intellect, s'il te plaît. Tous les 4, vous perdez tous un point de choc. Tara, t'es en train de courir. Tu mets ta main à ta joue, comme pour te masser. Tu sens en fait que tes doigts passent à l'intérieur de ta joue et viennent caresser ta langue, plus profonde de ta glotte. Tu perds directement un autre point de choc. Tu retires ta main dans une gerbe de sang. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, je m'arrache, je sais pas si j'ai du tissu sur moi ou j'arrache un bout de tissu de mes vêtements et je me plaque contre le visage. T'es en train de courir, t'essayes de faire ça, tu sens que le tissu rentre à moitié, tu sens le goût de ce tissu qui a un goût terreux. Jim, qu'est-ce que tu fais? Ok, bah je vais vers eux tout de suite. Je vais me regrouper avec eux. Très bien, ok, tu cours sans rien dire en essayant de t'approcher. Marie, tu tombes et tu vois en fait ton stylo qui est sorti de ta poche et tu le sens qui vient se glisser derrière ton œil. T'as l'impression qu'il vient s'enfoncer dans ton crâne. Tu te relèves d'un coup. Tu ne vois plus qu'à moitié et tu continues à courir sans même rien, en ne sentant absolument rien. Vous êtes en train de courir, vous voyez alors se dessiner à l'horizon une sorte de silhouette comme l'encadreur d'une porte. Vous entendez derrière vous des comme si des pas gluants venaient s'écraser juste sur vos talons. Vous n'avez pas envie de retourner, vous ne voulez pas vous retourner. Vous n'avez pas envie de tourner la tête, vous n'avez pas envie de savoir ce qu'il y a derrière. Il n'y a rien derrière vous, il n'y a rien, c'est pas possible. Franck, qu'est-ce que tu fais? Je peux pas essayer de me retourner et taper une bastos de Tu te retournes face à toi, un gigantesque œil. Tu fais à peine la moitié de sa pupille, cet œil gigantesque. T'as l'impression de voir une larme qui coule le long de cet œil et qui te fait voir à travers ça tous les horreurs de la guerre. Tu reprends un point de choc. T'es à 0? Ouais. Tara, tu entends un bruit mou. Ah, bordel de merde! Tu entends que Vincenzo est tombé au sol. Il était un tout petit peu devant toi. Est-ce que tu veux prendre le temps de le relever ou pas? Oui.
Tu prends un temps pour le relever? Oui. Oh. Allez, relève-toi, espèce de gros connard. Tu lui gueules dessus là. Tu vois, il est inquiet. T'as jamais vu une expression aussi marquée sur son visage. Même quand il a la joie de faire exploser des trucs, ça n'a rien à voir. Là, il a une terreur sans nom. Il commence à courir de plus belle. Vous courez. Vous, Marie-Elisabeth, Franck, Jim, vous arrivez jusqu'à la porte. Un petit peu derrière, Tara peine à venir. Avec du coup Vincenzo. Vous voyez qu'en fait c'est une sorte de porte battante que vous pourriez barrer pour du coup empêcher que ça passe. Tu sais pas si c'est parce que tu ne vois plus la perspective avec ton œil percé. Tu sais pas si c'est les larmes qui coulent de tes yeux qui te font voir déformé. Tu ne vois juste que 2 escaliers. Un qui part à gauche, un qui part à droite. Comme s'ils étaient très légèrement verdâtres, bleutés d'une lumière glauque tout simplement. Un à gauche, un à droite. Tu vois ça, tu vois que la porte, là tu pourrais la fermer. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux continuer. Je veux continuer à fuir. Tu continues à fuir? Oui. Escalier gauche ou escalier droite? Je Escalier préfère- gauche ou escalier droite? Franck. Moi, je suis parti à droite. Non, Droite. Franck ne dit plus rien. Franck ne bouge plus. Franck est immobile actuellement. Ah. Franck ne répond pas. Tu demandes Franck, il ne répond pas. Il est immobile. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y en a un qui monte? Non, les deux semblent descendre. Il y a Jim qui est à côté de toi. Jim, tu vas où? Droite. Droite. On se dit droite. Et on n'attend pas. Préméditation. De nouveau des tremblements, vous sentez cette présence qui arrive. Très bien. Pendant ce temps-là, Droite. Tara, tu entends crier droite. Tu vois du coup Vincenzo qui court, qui ne t'attend plus. Il est en train de courir devant. Tu tombes au sol. Tu te tapes. Tu sens que ton arcade se brise au niveau de ton crâne. Une douleur te lance au niveau de la tête. Tu te relèves et tu continues à courir. Tu approches de la porte. Tu vois Vincenzo qui est en train de fermer un premier battant. Et il est en train de fermer le deuxième. Fais-moi un jet de force. 4. Tu arrives, tu commences à taper, tu perds un point de choc. Tu commences à t'égosiller, t'en perds un deuxième. Tu te sens tiraillé. Franck, tu reprends tes esprits, tu es pris maintenant de catatonie. Et tu reprends tes esprits et tu vois que Vincenzo a barré la porte. Tu sais que Tara est de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la du coup porte. de présence. Ok. Il y a Vincenzo qui fait écoute, fais ce que tu veux, que ta chérie, moi j'en ai rien à foutre, je me barre. Et il part en direction de la gauche. J'ouvre, tac, je la chope et je referme. Tu tires à toi une Tara engluée dans une substance noire pétrole. Au moment où du coup tu la lâches, tu vomis à côté, cette substance est tellement immonde. Tara, t'as l'impression d'avoir été recrachée par la créature la plus ignoble que t'aies jamais vue. Vous êtes là, vous sentez cette présence qui est toujours présente. Tu bloques la porte et au moment où tu la bloques, tu te fais propulser, tu tombes à la renverse parce que derrière toi il y avait Tara, tu te prends les pieds dans son côté, ça te fait quand même bien mal. Tu tombes au sol. Pendant ce temps-là, vous deux, vous descendez une volée de marche. Encore. Plus vous descendez et plus en fait, vous vous sentez complètement oublié, comme si vous n'aviez plus de consistance, comme si vous n'aviez plus de mémoire, comme si vous n'aviez plus rien. Vous descendez dans ces profondeurs et vous... Comment? Ralentis. Tu ralentis? Quand la panique se dissipe et est remplacée par je ralentis. Très bien. Jim, comment tu réagis? Bah, si elle ralentit, moi aussi. Hein. Très bien. Vous commencez à ralentir et vous distinguez un peu en contrebas une sorte de salle, forme d'étoile peut-être? Aucune idée. Et il y a dans une espèce d'alcôve un espèce de tuyau comme un intestin qui semble descendre comme un peu une barre de pompier si vous voulez, qui semble amener à un puits de lumière. Vous voyez ça pour l'instant. Tous les deux. Vous êtes encore sous le choc. Du coup, est-ce que je peux prendre Tara, la bouger loin de cette menace, faire un truc? Question, donc c'est toi qui as l'espèce de crochet. Ouais. Très bien. Donc du coup, tu te laisses prendre? Oui. Ok. Donc il te prend comme ça. Donc alors qu'il est en train de descendre les escaliers, tu vois en fait ce pic à sa ceinture. Tu le prends. Je l'empêche. Jet de social, s'il te plaît. 20. C'est pas possible.
D'accord, c'est bien. Hein. Ouais. Elle a à peine le temps de se poser, t'entends le bruit en fait d'une lame d'acier qui vient racler un tout petit peu sur de l'os. Tu comprends directement qu'elle est en train de faire ça, t'as le temps de lui reprendre directement. Qu'est-ce que tu fais? T'as ça dans la main. Je le balance derrière moi en fait, je m'en fous. Tu balances et toi tu commences à avoir une irrésistible envie de te mutiler, t'as envie de t'arracher, ta peau te gêne, c'est dégueulasse. Derrière toi, tu tournes même pas la tête, tu sais déjà que l'espèce de créature est en train de pénétrer par les embouchures de la porte, par les espèces de petites... Du coup je cours, j'ai entendu droite et je descends les escaliers de droite avec elle sur le dos et... Vous êtes dans la salle, vous êtes pas très loin de cette espèce d'organe cylindrique qui descend. Vous voyez du coup arriver Franck avec Tara sur le dos. Vincenzo il est avec eux ou pas? Vincenzo n'est plus là. Là face à vous, il y a actuellement que cette espèce de trou avec ce tuyau qui descend. Bah... C'est un tuyau de... C'est un espèce de tuyau de chair, tu regardes comme ça, si tu veux pas le toucher au début, mais tu vois que c'est comme un tube digestif qui est en train de descendre purulent avec une sorte de sointure. Vous voyez ça? Vous avez l'impression que en bas c'est un espèce de gouffre de lumière verdâtre, glauque. De toute façon on n'a pas de choix, genre on est bloqué, ce derrière nous il y a la créature et on peut que descendre Vous quoi. avez l'impression... Le stress commence à monter. Vous sentez du coup... Enfin vous voyez le long des escaliers une sorte de liquide noir qui commence à arriver jusqu'à vos pieds. Bah, moi je saute avec elle et... Tu sautes, tu t'agrippes au tuyau. Et Lord W tire l'espèce de cordelette dorée et laisse alors les deux rideaux de velours rouge s'ouvrir. La relique indicible. Contemplez cette pièce maîtresse de ma collection. Il tire, les rideaux s'ouvrent et face à vous, un spectacle qui, sans vous émerveiller, vous colle une sorte de frisson. Une sorte d'impression un peu malsaine, tiraillée entre différents sentiments. L'œuvre se dévoile, qui bien que sa beauté soit tout à fait occulte, rejette une sensation propre à celle que l'on perçoit quand la mort est face à nous. Franck, tu connais très bien cette sensation. Face à vous, vous voyez sur une espèce de piédestal 4 tentacules montant, perforant 4 crânes. Un semble avoir une sorte de stylo enfoncé au niveau du crâne. Un autre, il lui manque des dents sur le côté, ainsi qu'une arcade qui est cassée. Franck, tu reconnais très facilement cette pilosité qui, sur ce crâne putréfié, Pilosité, est-ce qu'il y a pas les cheveux? tu vois des petites touffes de poils clairsemés qui rappellent tes cheveux, ta barbe si tu en as une. Jim, c'est exactement le même constat. Vous êtes face à cette scène. Vous avez l'impression d'appartenir à une sorte de freak show. Vous vous sentez observé, épié. Et jusqu'à présent, même si c'est découvert de tout ce qui se passait, vous avez parfois mitigé, pas trop intéressé. Là, ça captive toute votre curiosité. Vous voyez ça. N'est-elle pas fantastique? N'est-elle pas incroyable? Dans l'assemblée, ça commence à parler un petit peu. Que faites-vous? Je vomis. Bouche bée. Tara? Moi aussi, hein, j'ai jamais vu ça, et même si j'étais pas intéressée, là, je suis... wow. Ouais, juste avant, j'étais trop perturbé par le mot, du coup je tiltais pas ce qu'il me disait. Et là, d'avoir ça en face, je suis complètement perdu. J'ai ça dans les mains. Je suis juste perdu. Regardez, c'est incroyable. Il est impossible de déceler la moindre entaille qui aurait pu être utilisée pour je ne sais quel outil. Nous avons l'impression que ces crânes, probablement du coup d'une nature humaine, doivent correspondre à des rites païens à tous les coups, n'est-il pas? Puis regardez ces espèces de... Vous voyez qu'il rapproche sa main en fait de ce qui... T'as l'impression que c'est au crâne. Et il caresse en fait la partie de l'arcade pétée. T'as l'impression de
sentir une main glacée qui te frôle. N'est-il pas formidable? Il semble caresser la crête osseuse cassée. N'est-il pas séduisant? Il pose sa main dessus et il vient embrasser le crâne. Tu vois sa langue qui s'effacer, tu vois sa langue qui passe le long de tes dents. Il n'y a pas de mots pour ressentir ce qui se passe. Il caresse ses autres crânes. N'est-il pas d'une beauté incommensurable? Il vient du coup prendre un autre crâne, celui de Franck. Et tu sais, du coup, dans un crâne, t'as la base pour faire passer les nerfs. Ouais. Il glisse ses doigts à l'intérieur, qui vient caresser Je revomis. délicatement. Voilà, mes chers amis, la pièce du spectacle. Vous êtes venus pour ce genre de choses incroyables, venus des profondeurs. Vous l'avez. Il semble du coup caresser l'orbite. Et pour sceller cette présentation, j'aimerais donner le mot à nos amis, nos futurs aventuriers qui partiront à cette incroyable découverte. Ma fille, Marie-Elisabeth, ainsi que Frank, Jim et Tara, et ainsi que d'autres personnes qui les accompagneront dans leur aventure, dans leur voyage, dans leur expédition ésotérique. Chers amis, ma fille, avez-vous quelque chose à dire à l'Assemblée? Tu t'évanouis. Oui. Franck, Je vomis pour la 3e fois, j'en peux plus, genre Tu tous vomis mes tripes ressortent. Tara, Je sors de la pièce. tu sors de la pièce. Jim, Est-ce que ça me parle ou pas du tout le mot? Ouais. Ça me fait chaud. en regardant ce mot, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, tu le sais, tu t'en rappelles. Tu sais pas ce qui est passé et ce qui est présent. T'es complètement perdu à travers cette ligne temporelle. Tu sais ce qu'il en est. Vous, c'est à peine un rêve, mais tellement, tout ce qui s'est passé est tellement dégueulasse et étrange que vous faites même pas attention à ça. Jim, tu fais quelque chose en particulier? Le Lord te regarde avec insistance, des yeux révulsés. Mais je sais pas quoi. Mais alors, aucun de ces amis qui viendront à cette noble découverte ne veulent parler. Vous êtes les héros de la science et de la connaissance, chers enfants. Vous n'avez rien à dire? Si. Je peux pas lire. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ça? Il regarde comme ça. Je ne sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça. En réalité, je m'en contrefous. Tout ce qui m'intéresse, c'est cette expédition. Jim, je vous sens perdu. Un silence se passe. 5, 4. Rien ne se passe. Yardim, Edim, Comac, Edine. À l'envers. Écoutez, chers amis, je suis vraiment désolé. J'ai l'impression que notre très cher Jim est un petit peu perturbé. Je pense qu'après une telle découverte, vous savez, il a le syndrome de Stendhal. Ce syndrome qui vous fait ressentir du vertige artistique. Jim, voyons, laissons-les se reposer. Laissons-les se préparer pour leur voyage. Au revoir, très cher Jim. Vous passerez le bonjour à Tara de ma part. J'ai l'impression que cette dernière est partie déjà préparer ses affaires sous l'empressement. Frank, je vous donne la garde de ma fille, Marie-Elisabeth. Je vous congédie. Vous descendez du coup les uns après les autres par ce tuyau immonde. Vos mains sont salies de fluide putride dont vous ne voulez même pas connaître la provenance. Vous êtes perturbé au milieu de cette pièce qui n'a pas de mur, pas de plafond, pas de sol. Il y a une sorte d'araignée recroquevillée. Machinalement, vous approchez, tout doucement. 4 tentacules vous transpercent le crâne.